Salut mon Tanuki, ici Tanou. Je vais te raconter l'histoire du livre de la jungle, de Walt Disney Company, édition Hachette Collection. Il était une fois, au cœur de la jungle, une panthère appelée Bagheera. Un jour, alors qu'elle se promenait au bord de la rivière, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Au milieu d'une barque, elle aperçut un panier où dormait un bébé. Touchée par l'innocence de cet enfant, Bagheera posa délicatement le panier sur le rivage. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, petit homme ?» se demanda Bagheera. Elle se souvint alors qu'une famille de loups habitait non loin de là. « Et si je leur amenais le bébé, ils pourraient peut-être l'adopter ?» pensa-t-elle. Bagheera alla déposer le panier près du repère des loups, qui accueillirent l'enfant avec plaisir. Oh, maman, regarde, qu'est-ce qu'il est mignon. Ouais, c'est une tortue. maman. C'est un bébé. Oui, c'est un bébé. Et un merveilleux bébé. Oh. Elle comprit alors que ces derniers prendraient bien soin de lui. Cet enfant avait pour nom Mowgli. Au fil des ans, Mowgli apprit à parler le langage des loups et à se comporter comme l'un des leurs. Ils lui enseignèrent comment chasser et se gratter l'oreille comme un loup. Mowgli savait même se rouler par terre et faire le mort, juste pour s'amuser. Oui, cours Mowgli, cours! Ah, ça me gratte. Je pense que j'ai des puces, moi aussi. Ah, ça gratte, hein. Ouïe, ouïe, ouïe. Mais un jour, une terrible nouvelle se répandit à travers la jungle. En apprenant l'existence de Mowgli, Shere Khan, le grand tigre, avait décidé d'en faire son repas. Shere Khan détestait les hommes. Un jour, un chasseur lui avait tiré dessus. Depuis, il rêvait de se venger. Il fallait faire quelque chose, et vite. Cette nuit-là, les loups se réunirent avec Bagheera au grand rocher. Shere Khan est à la recherche de Mowgli. Il nous faut protéger le petit homme, mais il ne peut plus rester parmi nous. La sécurité de la meute est menacée. Je suis désolé, dit Bagheera, mais Mowgli n'est plus en sécurité ici. Il doit partir au plus vite. Et où peut-il aller ? Demanda un loup. Je vais le ramener chez lui, au village des hommes, répondit Bagheera. Mais Mowgli ne veut pas partir. Pour lui, la jungle était sa maison. Tu vas venir, oui. Oh non, non, je reste là. Nom d'une panthère, tu vas venir. Non, non, Bagheera. Finalement, Bagheera eut le dernier mot et ils se mirent en route. Après de longues heures de marche, Bagheera trouva une branche confortable pour passer la nuit en toute sécurité. Mowgli se blottit contre la panthère et plongea dans un profond sommeil. Même en haut d'un si grand arbre, le garçon n'était pas à l'abri du danger. Poussé par la faim, Kaa, le serpent, s'approcha sournoisement de Mowgli. Un petit homme, de la chair fraîche. Va-t'en, va-t'en, dit Mowgli. Mais Kaa lui rétorqua en souriant. N'aie pas peur, mon petit, et confiance. Je suis un bon cerf. Oh, et confiance. Et Kaa plongea son regard étrange dans les yeux de Mowgli
qui commençait à s'endormir peu à peu. Le serpent l'avait hypnotisé. Et confiance. Bagheera se réveilla juste à temps pour chasser le serpent. Lâche-le! Kaa rampa au loin d'un air mauvais. Si on ne peut même plus manger ce que l'on veut, siffla-t-il. Bagheera dit alors à Mowgli: Tu vois que la jungle est très dangereuse pour toi. D'abord Shere Khan, ensuite Kaa, ils veulent tous te manger. Tu dois retourner vivre parmi les tiens, Mowgli. Demain matin, à la première heure, nous partirons pour le village. Oh non, Bagheera, s'il te plaît, ce n'est pas ma faute. J'y suis pour rien, moi. Mais Mowgli ne voulait pas habiter le village. Il préférait vivre dans la jungle. Ainsi, au petit matin, il se réveilla avant Bagheera, descendit de l'arbre et partit sur la pointe des pieds. En chemin, Mowgli entendit quelqu'un chanter. Doubidou doubidi, doubidou doubidi, doubidou doubidi. C'est chouette la vie d'un ours. C'était Baloo, le gros ours joyeux. Comme chaque matin, il chantait son air préféré. Tout de suite, Baloo et Mowgli devinrent amis. Baloo apprit au garçon à danser comme un ours, à grogner comme un ours, et même à se battre comme un ours. Les deux amis s'amusaient bien ensemble. Ouais, c'est super. Allez, fais comme moi, Mowgli. Doubidou doubidi, doubidou doubidi. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Montre-moi, Mowgli. Allez, défends-toi. Ya! C'est tout? Allez, mets-y un peu plus de force. Allez. Ya! Oh. Bon, on va apprendre à crier. Fais comme moi. Un peu plus d'entrain, voyons, Mowgli. Quelque temps après, alors que Mowgli et Baloo se baignaient dans la rivière, un groupe de singes aperçut le garçon. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Jamais auparavant, ils n'avaient vu de petit homme. C'est notre cousin. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? C'est un chat sans queue. Mais non, ma parole. C'est notre cousin. Sans comprendre ce qui lui arrivait, Mowgli fut sorti de l'eau par des petites mains poilues. Les singes conduisirent le garçon à leur chef, le roi Louis. Regardez mon roi, ce que l'on vous amène. Crièrent-ils en chœur. Le roi Louis inspecta Mowgli et déclara: Il ressemble un peu à un singe. Mais je ne suis pas un singe. Rétorqua Mowgli. Je suis un petit homme. Poilu comme nous, avec des oreilles, une bouche, des bras. Le roi Louis attrapa quelques bananes et les enfonça dans la bouche du garçon. Oh, petit homme, tiens, prends une banane. Prends 2 bananes. Alors, Le bonhomme, c'est bon. maintenant, tu es un vrai singe, lança-t-il. Que la fête commence. Crièrent les autres singes. Le roi Louis invita alors Mowgli à danser comme un singe. Et tous se mirent à se déhancher. Allez, petit homme, déhanche-toi. Allez, petit homme. Heureusement, Baloo avait suivi les singes quand ils avaient enlevé Mowgli pour le présenter à leur chef. Déguisé en singe, Baloo se joignit à la fête pour sauver son ami. Youhou! Badoubi doubidou doubidoubi doubi. Badoubi doubidou. Mais c'est qui, lui? Allez, on y va, mes amis. Doubidoubi doubidi. Je l'aime bien celui-là. Mowgli! Baloo? Le plan de Baloo fonctionna à merveille. Il réussit à s'approcher de Mowgli, l'attrapa et l'emmena en sécurité très loin de là. On y va, Mowgli.
Oh non! Il m'a dupé! Attrapez-le! Merci de m'avoir sauvé, Balou, dit Mowgli. Il voulait faire de moi un singe. Mais je préfère être un ours, comme toi. Oui, Mowgli, oui. Hélas, tu n'es pas un ours. Répondit Balou. Tu es un petit garçon, Mowgli. Et la jungle est bien trop dangereuse pour toi. Tu dois retourner au village des hommes. Mais tu plaisantes, Balou? Vous êtes tous les mêmes. Maugréa Mowgli. Tu veux m'emmener au village comme Bagheera. Mais je ne veux pas partir. Ma maison, c'est la jungle. Je peux me débrouiller tout seul. Et Mowgli s'enfuit dans la jungle. Mowgli, reviens! Sans le savoir, Mowgli se dirigeait tout droit vers le repère de Shere Khan. Soudain, le tigre rugit d'un air menaçant et dit Je suis ravi de te rencontrer, petit homme. Tu feras un excellent repas. Bien que terrifié, Mowgli ne laissa rien paraître. Il prit son courage à deux mains et répondit Je n'ai pas peur de toi. Oh, voyez-vous ça? Mais tout le monde me craint, s'exclama Shere Khan. Eh bien, pas moi, Insista Mowgli. Je te laisse une chance, proposa le tigre. Je compte jusqu'à 10. Et toi, tu vas te cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Alors que Shere Khan s'apprêtait à dévorer Mowgli, Balou vint au secours du garçon. Il saisit le tigre par la queue et l'immobilisa. Shere Khan essaya de contre-attaquer. Lorsque la foudre s'abattit sur un arbre, non loin de là, une seule chose pouvait effrayer Shere Khan, le feu. Mowgli ramassa alors une branche enflammée et l'accrocha à la queue du tigre. Terrorisé, Shere Khan s'enfuit aussitôt. enlève-moi ça. Oh non. Balou et Mowgli n'avaient plus rien à craindre. Va-t'en, c'est bien fait pour toi, Shere Khan. Peu après, Bagheera fit son apparition. Toute la matinée, elle avait cherché Mowgli et était heureuse de le retrouver sain et sauf. Heureusement tu n'es pas blessé. Oh, S'exclama Mowgli en serrant Balou dans ses bras. Il savait que son ami avait risqué sa vie pour le sauver des griffes de Shere Khan. Puis Mowgli expliqua pourquoi il s'était enfui. Il voulait continuer à vivre dans la jungle avec ses amis. je voulais simplement rester avec vous. Vous comprenez? Bagheera et Balou n'essayèrent même pas de le faire changer d'avis. Oui. Couche-toi, Mowgli. Il est tard, Mowgli. Épuisés, ils tombèrent alors tous les trois dans un profond sommeil. Le lendemain, Mowgli comprit enfin que la vie dans la jungle n'était pas faite pour un petit garçon. Il accepta alors de se rendre au village et les trois amis se mirent en route. Alors qu'ils approchaient du village, ils entendirent quelqu'un chanter. C'était une jeune fille qui puisait de l'eau. « C'est une petite femme !» annonça Bagheera à ses deux amis. « Elle me ressemble !» s'exclama Mowgli. « Je crois que je vais aller lui parler. » annonça Mowgli avec un large sourire. En l'entendant arriver, la jeune fille se retourna vers lui. Elle n'avait pas l'air effrayée. Quand Mowgli lui proposa de porter l'eau, elle lui adressa même un sourire timide. « Tu vois, Balou, dit Bagheera, on ne risque pas de revoir Mowgli avant un bon moment. »« Je sais, c'est un homme. » soupira Balou. « Pourtant, avec quelques leçons de plus, j'aurais fait de lui un ours remarquable. » Et les deux amis s'en retournèrent chez eux.
au cœur de la jungle. Doubidou doubidi, doubidou doubidi, doubidou doubidi. Allez. Doubidou doubidi, doubidou doubidi, doubidou doubidi.